Madame, Monsieur, amis de Port-Royal, durant les 68 minutes qui ont précédé celle-ci, nous n'avons pour ainsi dire jamais croisé une figure pourtant centrale dans une communauté religieuse telle que fut le monastère de Port-Royal, celle de la Vierge Marie. À vrai dire, ce n'est pas la dévotion mariale qui vient spontanément à l'esprit lorsqu'on parle de spiritualité à Port-Royal. Les idées reçues ont la vie dure, y compris chez les familiers de Port-Royal que nous sommes. La légende selon laquelle la dévotion mariale aurait été négligée, voire boudée par les religieuses et les messieurs, demeure ancrée dans notre subconscient port-royaliste. Associée aux dévotions de bonnes femmes, teintées de mièvrerie qui s'en sont jésuites, le culte marial semble incompatible avec la spiritualité augustinienne de Port-Royal. Même envisagée dans sa dimension la plus épurée, celle de la mystique, la dévotion à Marie est encore suspecte. On sait la circonspection avec laquelle l'abbé de Saint-Cyran, puis la mère Angélique, considéraient les élans mystiques de leurs dirigés. Pourtant, si l'on prend la peine de rassembler les études, les méditations, les prières consacrées à la mère du Christ par les plumes port-royalistes, on est rapidement submergé par une véritable pêche miraculeuse dans tous les domaines. Liturgie, poésie, théologie, spiritualité. De la réforme du monastère menée par la mère Angélique au début du XVIIe siècle jusqu'aux années d'agonie de la communauté au début du XVIIIe, le culte de Marie est une évidence chez les religieuses comme chez les solitaires. D'où vient alors la désaffection à l'égard de la Vierge que l'on attribue faussement à Port-Royal ? Comment est-il possible qu'en 1940 encore, une histoire de la dévotion mariale dénonce l'hostilité des jansénistes à l'égard de la figure de Marie? C'est bien une nouvelle enquête qui commence. Une jeune pucelle de noble cœur, priant dans sa chambrette son Créateur. L'ange du ciel descendit sur la terre, lui conta le mystère de notre Salvateur. L'ange du ciel descendit sur la terre, lui conta le mystère de notre Salvateur. Ainsi que nous l'avons déjà observé dans d'autres domaines de la spiritualité et de la pratique liturgique, Port-Royal puise à deux sources. Celle ancienne, de la tradition cistercienne, en tant que monastère de l'ordre de Saint-Bernard, et celle contemporaine de la contre-réforme. Cet élan de reconquête de l'Église catholique, voulu après le Concile de Trente, visait à réaffirmer les spécificités de la croyance catholique face à la doctrine protestante. Aussi, la figure de Marie est-elle présente à Port-Royal sous ces deux auspices. D'abord la tradition cistercienne. Les constitutions de Port-Royal témoignent de l'omniprésence de la Vierge dans la liturgie. Oraison à la Vierge, le petit et le grand office de la Vierge, les heures du jour de la Sainte Vierge pour plusieurs fêtes mariales, le 8 septembre, naissance de la Vierge, le 21 novembre, présentation de la Vierge au Temple, le 25 mars, l'Annonciation, le 2 juillet, la Visitation, et le 15 août, l'Assomption. Dans son règlement pour les enfants, Jacqueline de Sainte-Euphémie Pascal précisait, je cite, « Nous recommandons beaucoup aux enfants de prendre la Sainte Vierge pour leur mère et médiatrice dans tous leurs besoins et dans toutes les difficultés qui leur pourraient arriver. On leur dit qu'elle a été dans le temple dès son enfance, comme elles sont dans des maisons consacrées à Dieu pour y apprendre à être bonnes chrétiennes. Que la maison où elles vivent est consacrée à la Sainte Vierge et se nomme Notre-Dame de Port-Royal, qu'elle leur doit servir de modèle dans la prière, l'humilité, le silence, la modestie, le travail et enfin dans toutes leurs actions. On les exhorte de bien solenniser ces fêtes qui sont toutes si fort honorées dans l'ordre de Cîteaux, de dire souvent son chapelet et tous les jours ses litanies. » Fin de citation. Jacqueline Pascal ajoute que la récréation finit par une oraison à la Sainte Vierge pour demander à Jésus-Christ, par l'intercession de sa Sainte Mère, qu'il leur fasse la grâce de passer saintement le reste de la journée.
Fort de cette tradition cistercienne, Port-Royal est ainsi porté par les thèmes de la contre-réforme, dont la plupart visaient à se démarquer de la doctrine protestante. Nous l'avons vu dans une précédente minute au sujet de la place accordée à l'adoration du Saint-Sacrement. Nous le voyons aujourd'hui avec la figure de la Vierge, véritable signe extérieur de catholicité au XVIIe siècle. Elle est en effet une pièce maîtresse dans l'arsenal de la lutte contre les protestants qui refusaient son culte. Elle est encore un élément structurant de l'école française de spiritualité en ce qu'elle participe du christocentrisme revendiqué par Bérulle et l'Oratoire et dont l'influence sera grande sur Saint-Cyran et in fine à Port-Royal. Enjeu de la polémique avec les protestants, la Vierge est un thème récurrent dans l'éloquence sacrée. Rappelons que la jeune Jacqueline Pascal remporta un prix dans sa ville de Rouen en 1640 lors de la fête des Palinots avec des stances sur la conception de la Vierge. La posture combative à l'égard des protestants est manifeste dès les premiers vers. « Exécrables auteurs d'une fausse créance, dont le saint hypocrite enclos un cœur de fiel, jetez vos faibles yeux sur l'arche d'alliance, vous la verrez semblable à la reine du ciel. Comparez leur beauté et leurs effets étranges, et puis nous confesser avec soumission que la mère de Dieu, cette reine des anges, ne peut être que pure en sa conception. » La question de Marie, mère de Dieu, Théotokos, était en effet un point de discussion très vif entre catholiques et protestants, et plus encore la question de la conception immaculée de Marie. Nous y reviendrons. Toujours dans la veine apologétique, citons ces stances de Robert Arnauld d'Andilly sur les honneurs qui sont dus à la Vierge. Est-ce fort honorer le Rédempteur du monde que de blâmer d'excès les titres glorieux que son Église donne à la Reine des cieux en l'honneur de celui qui la rendit féconde ? C'est Dieu seul, il est vrai, que l'on doit adorer. Mais quelle étrange erreur que de craindre d'errer en rendant après lui trop d'honneur à sa mère ? L'Éternel a soumis ses grandeurs à ses lois, et l'hérétique est seul ce sage qui modère les honneurs qui sont dus à la reine des rois. Dans son poème sur la vie de Jésus-Christ, qui date de 1634, le même Robert Arnauld d'Andilly nous propose une véritable scénographie de l'Annonciation. Je vous en lis la première strophe. Du séjour lumineux des voûtes azurées, un messager qui luit à l'égal du soleil, descend vers cette Vierge, et d'un vol sans pareil, fend les cieux et les airs de ses ailes dorées. Il s'étonne à l'éclat de sa chaste beauté, jamais tant de douceur et tant de majesté n'éblouirent ses yeux par un heureux mélange. Il contemple à ses pieds les vices abattus, et voit que sur la terre elle paraît un ange, dont le cœur est un trône où règnent les vertus. Dans cette rencontre éclatante, baignée d'une lumière divine, les yeux de l'ange sont éblouis par l'éclat de la chaste beauté de Marie. Cet ange Gabriel possède lui-même le charme des messagers antiques, je cite, fendant les cieux et l'air de ses ailes dorées. On entend aussi le fracas de la foudre qui accompagne la voix de Dieu. Ce Dieu des batailles de l'Ancien Testament, devenu Dieu de la paix par l'incarnation de son Fils. Cette mise en scène grandiose, admirée par un autre poète, Antoine Godeau, participe pleinement de la glorification de la figure de la Vierge, avec un ton très contre-réforme. Saint-Cyran va même plus loin, en faisant de Marie le modèle des prêtres. La valorisation de la figure sacerdotale était un autre thème majeur de la contre-réforme, et particulièrement cher à Saint-Cyran. Celui-ci voit dans Marie, je cite, « les principales conditions et dispositions que Jésus-Christ et l'Église demandent pour le sacerdoce. Ce qui ne paraîtra pas nouveau à ceux qui savent que l'éminence du sacerdoce nous est représentée dans la Vierge, comme j'ai souvent dit à mes amis, et cela sera encore plus aisé à croire si on considère que selon saint Augustin et saint Ambroise, la Vierge est le modèle et l'abrégé de l'Église, et saint Joseph celui de tous les évêques. » Fin de citation. Ailleurs, Saint-Cyran désigne Marie comme, je cite, « la suréminente prêtresse ». Il établit même une analogie entre l'Annonciation et le sacrement de l'ordre. Je cite, « L'ange répondrait au prêtre qui lui demanderait, touchant son ordination, « Comment se pourra-t-il faire que je produise le corps de Jésus-Christ, Fils de Dieu ?»
ce qu'il répondit à la Vierge, « L'Esprit Saint surviendra en vous ». La Vierge l'a produit dans la virginité et le prêtre le produit dans le célibat. Fin de citation. Ces quelques exemples montrent non seulement l'orthodoxie de Port-Royal, qui reconnaît toute sa place à la Vierge dans l'économie du salut, mais encore sa grande implication dans la valorisation de la figure de Marie en pleine contre-réforme. Héritier de Bérulle, Saint-Cyran voit en Marie une médiatrice et la glorifie dans la stricte limite de son rôle de médiatrice, qui ne doit pas faire l'objet d'un culte divin. Je le cite, « Voici ce qui peut facilement arriver aux personnes religieuses à l'égard de la charité qu'on doit aux saints, et surtout à la Reine des saints et à la Mère de Dieu, car elle est élevée par-dessus tous les saints et toutes les créatures, et si proche de Dieu qu'il est facile, à cause de cet élèvement qu'elle a par-dessus elle, et cette proximité qu'elle a avec Dieu, de se tromper dans les mouvements et dans les paroles lorsqu'on a du zèle pour elle, et même pour Dieu, étant facile de transporter les mêmes affections qu'on a pour Dieu, qui sont sans mesure, vers la Vierge qui ne les agrée pas, s'estimant un néant dans le ciel même à l'égard de Dieu. C'est pourquoi vous ne la louez pas en la louant ainsi. Vous ne l'aimez pas même en l'aimant, si vous ne mettez des mesures dans votre amour, n'y ayant que celui de Dieu, et qu'on porte à Dieu, qui doit être sans mesure. Voici pour la théorie. Qu'en était-il de la pratique à Port-Royal ? Existait-il une dévotion personnelle à la Vierge, en dehors des devoirs de l'office et des fêtes liturgiques ? Pour déceler cette part d'intimité spirituelle, les correspondances nous sont précieuses. Elles nous révèlent que l'on honorait effectivement la Vierge à Port-Royal. On en trouve 150 occurrences dans les lettres de la mère Angélique, également 150 chez Saint-Cyran, 30 chez la mère Agnès et 30 chez Monsieur de Sacy. Sans surprise, on découvre que les vertus admirées chez Marie sont la pauvreté, le silence et surtout l'humilité, condition sine qua non de son élévation au rang de Mère de Dieu. La Vierge est pour la mère Angélique un recours quotidien. La fin de ces lettres comporte généralement une intention de prière à la Vierge pour son correspondant. Marie est même le recours ultime pour Angélique, qui s'inquiète de la forte personnalité d'une pensionnaire qui deviendra l'abbesse Angélique de Saint-Jean. Elle écrit à un prêtre « Je vous recommande mon frère d'Andilly et ses 10 enfants, particulièrement une fille de 13 ans que nous avons, Séan, que je crains bien qu'elle ne se rende pas telle qu'elle doit. Je vous supplie de lui faire la charité de dire une messe de la Sainte Vierge pour elle. C'est un esprit trop grand et avancé qui fera bien du mal si elle ne fait du bien. » Fin de citation. Angélique ne dédaigne pas les objets du culte marial. Elle écrit à une personne retirée « Je vous envoie un chapelet qui a touché à la Sainte Vierge de Lorette. Portez-le avec la médaille pendue à votre col et la baisez souvent, suppliant la Sainte Vierge de vous obtenir la vraie pureté du cœur. » C'est encore à la Vierge qu'on a recours lors de la possession de Mademoiselle Datry, en lui donnant une figure de la Vierge à porter autour du cou. Lorsque le miracle de la guérison survient, Angélique regrette pourtant le bruit fait autour du miracle, car la Vierge doit être un modèle de silence. Je la cite. « Je vous supplie au nom de Dieu qu'on ne parle point de ce miracle de la Sainte Vierge. Voilà l'humeur des filles et de la mode qui ne veut honorer Dieu, sa Sainte Mère et les saints que par miracles et discours. Qu'elles se souviennent que la Sainte Vierge
a plus honoré Dieu en cachant l'incomparable miracle que le Saint-Esprit avait opéré en elle par l'incarnation, que tous les saints en publiant tous ceux que Dieu a jamais faits. J'ai tort de vous l'avoir dit, et je vois bien que ce n'a pas été par esprit de Dieu, puisqu'au lieu de produire dans ses filles une nouvelle, secrète et intérieure confiance en la Sainte Vierge, elle n'a fait que du bruit. Je m'assure que pas une ne l'a priée ensuite de la délivrer de ses imperfections. Il vaut bien mieux qu'elle ne parle jamais que de parler même des miracles de cette façon. La Sainte Vierge aime mieux leur silence. » Fin de citation. Saint-Cyran écrit de son côté, je cite, que le meilleur moyen de bien louer la Vierge, c'est l'hymne du silence. Il est à ce titre intéressant de comparer le récit de l'Annonciation versifiée que nous avons vu chez Robert Arnauld d'Andilly et celui qu'en fait Saint-Cyran dans sa vie de la Sainte Mère de Dieu. C'est un échange silencieux, tout dans l'intériorité. Il écrit ainsi « J'admire et ne puis cesser d'admirer comment la Vierge a pu écouter ces nouvelles de sa grandeur. Je ne dis pas sans s'élever, mais sans s'évaporer. Il faut que Dieu ait arrêté auparavant le mouvement naturel de vanité qui devait naître de l'origine de son néant. La tranquillité et cette paix intérieure avec laquelle elle a répondu à l'ange nous découvrent comment son âme participait à l'immobilité. » Fin de citation. Cette immobilité procède de l'anéantissement de l'âme en Dieu, terme cher à Port-Royal. C'est à travers l'abaissement le plus humble que Dieu élève le pénitent. Marie en est plus que l'illustration, plus que l'allégorie. Elle incarne l'anéantissement de l'âme devant son Dieu. Là encore, Port-Royal est dans le droit fil de l'école bérulienne. Il n'est qu'à lire les pages du fondateur de l'oratoire sur le silence de Marie. À l'anéantissement ou la kénose du Fils dans l'incarnation répond l'humilité confiante de la Vierge. Parmi d'autres, citons une lettre de Monsieur de Sacy qui, dans le temps de Noël, reprend presque mot pour mot la conception saint-cyranienne d'anéantissement. Nous devons faire ce qu'a fait la Sainte Vierge en ce temps, qui est de nous recueillir toujours auprès de lui, de nous réjouir de souffrir quelque chose et de retrancher de notre cœur et de notre esprit tout ce que nous voyons qui ne s'accorde pas assez avec ce haut point d'humilité et d'anéantissement dans lequel il a voulu naître. Si nous tâchons de nous rendre en cette manière conforme à lui, il ne dédaignera pas de devenir à notre égard ce que la Sainte Vierge lui a été. Il nous portera entre ses bras. Il nous nourrira du lait de sa grâce. Il nous portera même dans son sein. Comme il dit par un prophète, « Je vous porterai dans mon sein et dans mes entrailles. » Fin de citation. Marie est à la fois cette grande et pauvre reine du ciel, telle que l'a définit si justement la mère angélique à la reine de Pologne. Comment une spiritualité tournée vers le silence et l'humilité a pu valoir à Port-Royal tant de critiques et même une mise en doute de son orthodoxie. Ne nous y trompons pas, le fond du problème ne réside pas dans le culte marial tel qu'on le pratiquait à Port-Royal. La dévotion mariale était en effet devenue un enjeu religieux dans le conflit protestant-catholique, mais même politique depuis que Louis XIII avait consacré la France à la Vierge. Port-Royal s'était servi de la Vierge pour combattre l'hérésie protestante de concert avec les jésuites et toutes les forces vives de la réforme catholique,
Toutefois, au début des années 1650, lorsque l'affaire du jansénisme se traduit par un conflit ouvert entre Port-Royal et les jésuites, ces derniers utilisent la Vierge pour pousser précisément Port-Royal dans le camp protestant. C'est d'abord l'affaire du père Brisacier, qui éclate en 1651 pour s'achever en 1653 par la condamnation des écrits de ce jésuite, recteur du collège de Blois, qui avait violemment calomnié un prêtre irlandais du diocèse, Jean Callaghan, en l'accusant entre autres d'être un ennemi juré de la Vierge. Il se trouve que ce prêtre était un proche de Port-Royal, introduit dans le diocèse de Blois par Madame d'Aumont, une des belles amies du monastère. Dès lors, le divorce est consommé et Marie devient une pierre d'achoppement entre ce qu'il faut appeler désormais les deux camps. D'un côté, les jésuites, qui n'ont de cesse de faire de Marie un axe majeur de leur apostolat, en revivifiant la dévotion populaire qui avait cours au Moyen-Âge, faite de sensibilité, d'imagination. Par contraste, le cercle de Port-Royal est décrit comme refusant toute dévotion mariale, voire défigurant les prières à Marie, selon le père Rapin. Dans ce conflit, Port-Royal est toujours en position de défense, de riposte, de justification, ce qui n'est jamais la position la plus assurée pour triompher de son adversaire. Certes, la 9e provinciale de Pascal est restée célèbre lorsque l'auteur tourne en dérision les dévotions à Marie, telles que le propose le jésuite du Barry, mais cette provocation nourrit la polémique sans l'éteindre, bien au contraire, et les calomnies reprennent à l'encontre de Port-Royal. Voici le début de cette 9e provinciale. Aussitôt qu'il m'aperçut, il vint à moi, donc on parle du père jésuite, et me dit en regardant dans un livre qu'il tenait à la main. « Qui vous ouvrirait le paradis ne vous obligerait-il pas parfaitement ? Ne donneriez-vous pas les millions d'or pour en avoir une clé et entrer dedans quand bon vous semblerait ? Il ne faut point entrer en de si grands frais. En voici une, voire 100 à meilleur compte. » Je ne savais pas si le bon père lisait ou s'il parlait de lui-même, mais il m'ôta de peine en disant « Ce sont les premières paroles d'un beau livre du père Barry, de notre société, car je ne dis jamais rien de moi-même. »« Quel livre, lui dis-je, mon père ?»« En voici le titre, me dit-il, Le paradis ouvert à Philagie par 100 dévotions à la Mère de Dieu, aisées à pratiquer. » « Et quoi, mon père ? Chacune de ces dévotions aisées suffit pour ouvrir le ciel ? Oui, dit-il. Voyez-le encore dans la suite des paroles que vous avez ouïes. Tout autant de dévotions à la Mère de Dieu que vous trouverez en ce livre sont autant de clés du ciel qui vous ouvriront le paradis tout entier, pourvu que vous les pratiquiez. Et c'est pourquoi il dit dans la conclusion qu'il est content si on en pratique une seule. Apprenez-moi donc quelqu'une des plus faciles, mon père. Oh, elles le sont toutes, répondit-il. Par exemple, saluer la Sainte Vierge aux rencontres de ses images, dire le petit chapelet des 10 plaisirs de la Vierge, prononcer souvent le nom de Marie, donner commission aux anges de lui faire la révérence de notre part, souhaiter de lui bâtir plus d'églises que n'ont fait tous les monarques ensemble, lui donner tous les matins le bonjour et sur le tard le bonsoir, dire tous les jours l'Ave Maria en l'honneur du cœur de Marie. Et il dit que cette dévotion-là assure de plus d'obtenir le cœur de la Vierge. Mais mon père, est-il possible d'obtenir le cœur de la Vierge ? Cela n'est pas nécessaire de donner le vôtre, dit-il, quand on est trop attaché au monde. Écoutez-le. Cœur pour cœur, ce serait bien ce qu'il faut, mais le vôtre est un peu trop attaché et tient un peu trop aux créatures, ce qui fait que je n'ose vous inviter à offrir ce petit esclave que vous appelez votre cœur. Et ainsi, il se contente de l'Ave Maria qu'il avait demandé. Ce sont les dévotions des pages 33, 59, 143, 156, 172, 258 et 420 de la première édition. Cela est tout à fait commode, lui dis-je, et je crois qu'il n'y aura personne de damné après cela. Fin de citation. Lorsqu'il publie la traduction latine des provinciales, 2 ans plus tard, sous le pseudonyme de Vandrock, Pierre-Nicole ajoute une note à cette 9e provinciale, où il explicite la position de Port-Royal. On sait les abus qui se sont introduits dans la dévotion à la Sainte Vierge. Il est arrivé à cet égard ce que nous voyons arriver tous les jours à l'égard des autres vertus. Le démon substitue en leur place de certains vices qui y ont rapport, il les couvre des apparences de la vertu, il attire les hommes par ses dehors spécieux et les trompe par la fausse sécurité où cette vaine image du bien les entretient.
Il a même substitué au lieu de la vraie dévotion envers la Sainte Vierge, le fantôme d'une dévotion hypocrite par laquelle il séduit une infinité de gens qui prennent l'ombre pour la vérité même. C'est avec raison que les catholiques regardent la Vierge comme un modèle parfait de toutes les vertus. C'est avec raison qu'ils honorent en elle la plénitude des grâces dont Dieu l'a parfois comblée, qu'ils ont recours à elle dans leurs besoins et qu'ils plaignent la folie des hérétiques qui se privent eux-mêmes et qui veulent priver l'Église d'un si puissant secours. L'intercession de Marie est utile aux innocents et salutaire aux pénitents. Mais, poursuit Nicole, le premier caractère de la vraie dévotion est de ne point confondre le culte qui est dû à la Sainte Vierge avec celui qui est dû à Dieu. Fin de citation. Ce qui choquait à Port-Royal, c'était que dans ce développement du culte de Marie se produisait souvent un déséquilibre au détriment du Christ. Le culte de la Vierge ne doit pas se terminer à elle, pour citer Nicole, mais tendre à Dieu. Au contraire, je cite encore Nicole, la fausse dévotion feint d'honorer et d'aimer tellement Marie qu'elle ne veut rien aimer que Marie, qu'elle l'honore et se dévoue à elle seule, ce qui confine à l'idolâtrie. On l'a compris, la question du culte marial est un équilibre entre la glorieuse reine du ciel, célébrée par les jésuites, et l'humble servante du Seigneur pour Port-Royal. L'âpreté du conflit janséniste gomme malheureusement ces nuances pour imposer un tableau plus contrasté. Ce que Saint-Cyran ou Arnaud d'Andilly parvenaient à unir, la majesté et l'humilité de Marie, devient intenable pour le second Port-Royal, celui de la persécution du monastère, de l'exil des solitaires. L'attrait de Port-Royal pour le Dieu caché faisait désormais des messieurs et des religieuses les apôtres de la dissimulation. L'honnêteté intellectuelle des Arnaud, des Nicole, des Timon leur fera trouver des forces renouvelées pour défendre leurs convictions. Mais cette honnêteté, dans le conflit qui les oppose au pouvoir royal, confine à la naïveté. Ainsi, l'affaire de la procession de la Vierge au Luxembourg en 1685. À l'occasion de cette fête mariale, instituée à Luxembourg par les Jésuites en 1624, un livret fut publié décrivant les différents tableaux se succédant dans la procession. Et le tableau 3 dénonçait, je cite, « les adversaires du culte de la Mère de Dieu chassés de Port-Royal et de la France ». Allusion directe à la fin de la paix de l'Église, 6 ans plus tôt, qui avait contraint les solitaires à l'exil. Arnaud réplique à l'affront, en n'hésitant pas à se faire solidaire des protestants, qui, il est vrai, n'ont jamais nié à Marie le titre de Mère de Dieu. Il réplique aux jésuites en fustigeant leur malhonnêteté intellectuelle. Je le cite, « Nous nous plaignons beaucoup de ce que les hérétiques, pour nous rendre odieux, nous imputent beaucoup de choses que nous avons toujours soutenues n'être point les sentiments de l'Église catholique. Nous devons donc garder la même équité envers eux. Or, ils ont toujours protesté qu'ils n'étaient point les ennemis de la Vierge. C'est donc les irriter mal à propos, et nous avec, que de les décrier comme des ennemis déclarés de la Mère de Dieu. Ni le roi dans ses ordonnances, ni le clergé dans ses lettres ne leur ont jamais donné cette qualité. Pourquoi donc vouloir que tout ce que le roi fait pour tâcher de les ramener à l'Église ait été en les regardant comme des ennemis de la Sainte Vierge ?» Fin de citation. Même si elle faisait honneur à son auteur, une telle déclaration, l'année même où Louis XIV révoquait l'édit de Nantes, était sans doute stratégiquement assez désastreuse pour les amis de la vérité. Quelques années plus tard, l'historien et solitaire Le Nain de Timon exprime quant à lui ses réserves sur la question de l'Assomption de la Vierge, puisqu'aucune source ni témoignage contemporain de l'événement ne fait mention d'une mort surnaturelle pour Marie. Il prend toutefois la précaution d'écrire, je cite, « Nous ne traitons tout ceci que suivant les principes de l'histoire et non pas ceux de la théologie. Mais si la piété n'est pas fondée sur la vérité, ce n'est qu'une superstition et une illusion. » Fin de citation. 3 siècles après, cette déclaration déclenche la condamnation de l'historien Hofer en 1940, qui y voit là l'expression d'un érudit, mais de nature à irriter un pasteur qui, je cite, préfère le progrès spirituel des fidèles à leur formation scientifique. Alors que Timon écrit simplement que les sources ne nous renseignent pas sur les circonstances de la mort de la Vierge et rappelle que les conciles et les pères ont des sentiments contraires à la résurrection de la Vierge, tout en concluant qu'il faut demeurer dans une croyance pieuse, avec une certaine malhonnêteté, Hofer confond volontairement dans sa critique les rôles de théologien et d'historien. Il n'empêche, ce positionnement
vient rappeler que Port-Royal est voué à un éternel soupçon en matière de mariologie. Avant de refermer cette étude, une question se pose encore. Les attaques violentes dont Port-Royal a fait l'objet sur sa dévotion à Marie, quoique infondées, ont-elles eu des retentissements sur les religieuses et les messieurs ? Leurs pratiques dévotes s'en sont-elles trouvées modifiées ? À lire les correspondances et écrits du second Port-Royal, celui d'après 1664, le rapport à la Vierge a changé en effet. Pas vraiment dans la liturgie, de même qu'on continue à honorer les fêtes mariales. Toutefois, l'antagonisme introduit par le conflit avec les jésuites a des répercussions indéniables sur les pratiques du monastère. Ont disparu les invocations familières à Marie dans les correspondances, ainsi que la mention d'objets de dévotion, comme si l'on voulait prendre ses distances avec une piété populaire confinant à la superstition. Ainsi, on ne trouve aucune référence familière à la Vierge dans la correspondance d'Angélique de Saint-Jean. Lors de l'édition de sa relation de captivité en 1710, l'éditeur Quesnel consacre la grande partie de sa préface à justifier la remarque que fait la religieuse quand elle arrive au monastère de la Visitation où elle sera retenue prisonnière. En découvrant l'autel dédié à l'Immaculée Conception dans la chapelle des religieuses, Angélique de Saint-Jean manifeste en effet son étonnement et rappelle que cette dévotion n'existe pas à Port-Royal. Quesnel est obligé de justifier longuement cette distance prise par l'abbesse de Port-Royal avec une dévotion qui certes n'était pas encore reconnue comme un dogme, mais était déjà fort répandue. Notons enfin que l'éditeur des lettres de la mère Angélique Arnauld, en 1740, censure une partie de la relation du miracle dont nous parlions plus haut, survenue à Mademoiselle d'Atry, possédée, en n'évoquant pas le pendentif de la Vierge qu'on avait accroché à son cou et à qui on avait attribué le miracle. Une dernière remarque. Dans ses conférences sur les constitutions de Port-Royal, Angélique de Saint-Jean développe une réflexion moins sur la Vierge que sur la notion de virginité. Et on retrouve ce même argument dans la vie de Madame de Chazé que rédigea l'abbesse, dans laquelle elle compare la virginité du corps et celle du cœur, considérant cette dernière supérieure à la première. Cette observation peut faire d'ailleurs écho à une remarque de la mère Angélique. Des années plus tôt, elle écrivait « Ce n'est pas tout d'être vierge, puisqu'il y en a de folles ». Ainsi, les questions autour de la conception ou de l'enfantement virginal de Marie sont, même chez les religieuses, évacuées au profit d'un questionnement plus profond sur la rectitude d'intention et la sincérité d'un engagement religieux total. En cette fin du XVIIe, Marie, en tant que compagne à laquelle s'identifiaient les religieuses, s'efface, au profit d'une piété plus abstraite, pour reprendre une expression de Louis Cognet. De même, du côté des messieurs, la démarche historique et critique d'un Lenain de Tillemont instaure un rapport distancié à la Vierge Marie, toujours honorée, mais dépouillée désormais de cette terrible grandeur dont l'apparaît Saint Cyran. Je vous remercie.